On aurait donné un courrier à Mme Merkelbach et M. Giraud, concernant une nouvelle directive au CPM, qui se positionne. Est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Mais je vais faire suivre. Ok, d'accord. Alors est-ce qu'on peut avoir un accusé de réception peut-être? Je peux mettre un tampon et puis je fais une copie. Ouais, ça marche, super. Nous savons déjà officieusement que l'Hospice général accepte de donner l'aide d'urgence pour 7 jours aux personnes qui la nécessitent sans aucun tampon, ni de l'CPM ni du SARA. Pourquoi n'informe-t-il pas officiellement l'ensemble de ses prestataires de l'existence de cette possibilité? Que pense l'Hospice général de la confusion ainsi entretenue entre des fonctions sociales et répressives et du rôle de policier en civil que cette confusion confère à ses collaborateurs et à ses collaboratrices? Quand dénoncera-t-il l'effet pervers que ne manquera pas de produire cette nouvelle mesure punitive, en poussant de plus en plus de personnes effrayées à disparaître dans la clandestinité, confrontées ainsi à toujours plus de précarité et d'expulsion? Qu'attend l'Hospice général pour communiquer clairement son opposition à cette mesure illégale? Les appeler ou appeler un responsable de service. Peut-être leur proposer de venir répondre. Après, s'ils descendent pas, ils descendent pas. Vous êtes responsable, vous? Non. Vous non plus. Vous voulez pas réagir? Vous étiez au courant de cette nouvelle mesure? D'accord. Il n'y a personne qui veut descendre pour nous donner une réaction, vous pensez? Je pense qu'ils seraient venus, hein. Je pense qu'ils sont Il y a beaucoup de gens qui n'ont même plus cette courage de dire je vais aller, qui décident même d'abandonner ce qu'on appelle l'aide d'urgence, tu vois, de tout les laisser juste pour pouvoir se sauver, quoi, sauver leur vie. Vivre comme clandestinement et puis sans rien, quoi. Ils dorment dans la rue parce qu'ils ont peur d'aller au Sahara. Les personnes déboutées de l'asile à Genève n'ont pour source de revenus que l'aide d'urgence, soit 10 francs par jour ou 300 francs par mois. Pensez-vous qu'il est possible de vivre avec cette somme-là? Très difficile. Genève est une ville très chère. C'est pratiquement impossible à mon avis. Je pense que c'est affreux et je pense que c'est notre devoir d'accueillir ces personnes. Ouais, voilà. Je découvre qu'en fait, ça complique les démarches administratives pour les réfugiés et qu'ils n'ont peut-être pas le temps de pouvoir réagir ou de prendre des gens pour être à leur côté, pour pouvoir réagir face à la décision. Donc, c'est pas très humain. Merci. C'est très difficile pour eux de faire tout ça. Il faut au contraire simplifier au lieu de compliquer. Voilà. Alors, monsieur Giraud, est-ce que vous allez descendre? On va vous répondre, mais pas comme ça. D'accord, donc vous n'allez pas faire de réaction. Attendez, monsieur Giraud. La situation, vous ne la découvrez pas, ça fait depuis le 1er mars que c'est comme ça. Je vais contacter, voir avec M. Giraud. Donc, en fait, vous voulez parler à M. Giraud concernant cette nouvelle directive? Vous êtes madame... ou à madame Merkelbach, parce qu'elle est aussi au courant, mais... Oui, bien sûr. On a déposé la belette qui les interpelle et du coup on leur proposait de se positionner publiquement ou de parler en fait, de descendre répondre aux questions qui sont dans les lettres. C'est très cher. Que le problème que l'assistant, il reste avec l'assistant, par exemple. Si tu as reçu le papier de permis qui dit que voilà, tu n'as pas le droit de rester ici, même si la police il vient là-bas te chercher, les assistants ils vont rien dire, ils vont faire rien de démarche pour toi. Oui, c'est ça quoi. Selon nous, et selon toutes les informations, ils ne vont pas descendre. On pouvait évidemment s'en douter. Mais une fois encore, merci d'être venus, de soutenir les personnes en exil qui souffrent de cette nouvelle directive de tamponnage de leur papier blanc au Sahara à l'aéroport dans le but explicite et dit par M. Bernard Goutte, chef de l'OCPM, de les renvoyer plus facilement. Continuons à nous opposer à cette directive, au centre fédéral, aux tortures administratives et au harcèlement des personnes en exil. Merci beaucoup et au 23 mai 18h à Guardiola.